Salut à toi qui viens sur cette page, vraiment que le Seigneur te bénisse. Alors nous faisons des vidéos dans le but d'apporter à quelqu'un, dans le but de donner à quelqu'un de l'espoir et surtout une nouvelle vie. Sache que mon frère, dans mon ancienne vie passée, j'étais un homme qui braquait, j'étais un homme qui était dans la drogue, j'étais un homme qui était dans la fornication. On m'a même envoyé au pays parce que je faisais trop de bêtises, fumais, tout ce qui va. Donc, mais finalement, le Seigneur m'a restauré et m'a sorti des ténèbres et m'a ramené dans la lumière. Et je fais ces vidéos parce que j'ai soif de montrer à quelqu'un, de dire à quelqu'un, finalement, il y a une vie nouvelle qui a été donnée aux hommes. Et peut-être que tu es dans l'ignorance que cette vie nouvelle a été donnée. Moi, aujourd'hui, même si nous sommes combattus, nous allons te faire comprendre que la vie nouvelle a été donnée par Dieu le Père. Et aujourd'hui, en Jésus-Christ, il y a une toute nouvelle vie qui a été donnée selon le verset qui dit que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si toutes choses sont devenues nouvelles, mon frère, tu dois savoir de quoi il s'agit. Et c'est pourquoi on fait cette vidéo. Alors, merci frérot d'être là. Merci ma soeur d'être là. Donc, même si notre voix est combattue, toute cette semaine, vraiment, c'était terrible. Même si nous sommes dans pleine activité, c'est pas grave. On va faire cette vidéo par la grâce de Dieu. On revient sur l'identité. On revient sur ce qu'on a vu récemment. Le thème du moment, c'est l'identité. Donc, qu'est-ce que c'est que l'identité? Google nous le dit clairement. L'identité est définie à partir de l'appartenance. C'est ce que Google nous dit. À une famille, une communauté, une nation. C'est-à-dire que tu peux t'identifier facilement à quelque chose ou une communauté ou à quelqu'un. Tu peux t'identifier. C'est-à-dire quelqu'un qui se voit, par exemple, moi, je peux dire que je suis haïtien. Automatiquement, je me suis identifié en tant qu'haïtien. Et tout ce qui définisse l'haïtien, tout de suite, je me l'incorpore. Même si je ne vois pas les résultats tout de suite, il va arriver un temps, je veux constater les résultats. Parce que la vie physique que tu vois, la vie physique autour de nous dépend de ce qui est du spirituel. C'est simple, mon frère, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Tu dois comprendre juste la base que avec Dieu, c'est la parole qui compte. Ce que tu dois savoir avec nous, mon frère, ici, c'est la parole qui compte. Si tu crois en quelque chose d'autre, c'est pas grave. Zappe cette vidéo. Mais moi, je te dis que ma vie a été totalement transformée. Pas parce qu'en fait, il y a eu des dictons là-bas. Pas parce qu'il y a ici, il y a eu ça. Non, je te dis que ma vie a été transformée parce que j'ai appris que il y a une nouvelle vie. Le Dieu, le Père que nous, aujourd'hui, que beaucoup négligent, a décidé d'aimer les hommes. Et on aime quelqu'un par notre capacité de lui donner quelque chose. Et ce que je manquais à ma vie, il me l'a donné. Et c'est l'identité dont je vais te parler tout de suite. Alors l'identité de l'homme, c'est simple. Mon frère, on ne va pas aller loin. La parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ok? 1. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Point. Il y a eu une boule de terre que Dieu a formée. Il a pris de son souffle, il a soufflé dans cette boule de terre et cet ensemble est devenu une âme vivante. C'est comme si je prenais du sucre et je prenais de l'eau, je les mélange, les deux forment une substance bien diluée. Donc à la fin, je ne dis pas que j'ai le sucre. Non, je ne dis pas que j'ai de l'eau. Non, c'est le résultat de ces deux éléments. De la même manière aussi, mon frère, que toi, tu es le résultat de l'Esprit de Dieu dans un corps et tu as été formé suite à ces deux éléments. Ça a donné comme résultat une âme vivante. Voilà en un mot ce que ça veut dire l'homme. L'homme est un être spirituel, un esprit qui est dans un corps, qui possède une âme. Ok? L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Simple et efficace. Voilà, mon frère, c'est la parole que tu dis qui le dit. Tu ne viens pas d'un singe, hein? Tu ne viens pas d'un homo sapiens, tu ne viens pas d'un chien, tu ne viens pas d'un orang-outan, tu ne viens pas de je sais pas quoi, tu viens de Dieu. L'Esprit de Dieu a été soufflé dans la terre et les deux sont devenus une âme vivante. Voilà pourquoi on t'appelle une âme vivante. Tu as une âme, une capacité de décider, une capacité d'avoir des sentiments, une capacité d'intelligence. Tu as une âme, mais tu es esprit dans un corps qui possède une âme. Alors mon frère, c'est simple. Donc si tu crois que tu viens d'un singe, mon frère, laisse-moi te dire que tu vas te comporter comme un singe. La manière dont tu te vois, c'est la manière dont tu te comportes. Ok? C'est ça. La parole de Dieu vient pour changer notre façon de penser. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, en venant, il a dit, répentez-vous. Ça veut dire quoi?
change ta manière de penser. C'est simple, change ta manière de penser. Jésus-Christ vient à son tour, il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est le premier message que Jésus-Christ donne. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors mon frère, se repentir veut dire change ta manière de penser. Tu dois changer ta manière de penser sur le fait que tu es un singe, sur le fait que tu proviens d'un homo sapiens. Non mon frère, tu proviens de Dieu lui-même. Et là, ça change toute la donne. Tu vas te comporter comme Dieu veut que tu comportes, comme Dieu est. Le Père va dire quelque chose de puissant. Au moment où Moïse arrive, et il lui dit, mais qui es-tu? Il a dit, je suis. Il n'a rien mis derrière. Pourquoi? Parce que je suis fait référence à la personne. Mais si vous confondez la personne et le personnage, vous êtes dans les problèmes. Parce qu'il y a une différence entre la personne et le personnage. La personne, c'est comme une pièce de théâtre. Il y a un acteur qui joue, il joue le rôle du fils prodige. Mais la personne joue ce rôle-là. Mais le personnage, c'est ce qu'il va incarner. Donc, le personnage va refléter le caractère d'une personne. Ok? C'est ça, entre autres. Le personnage reflète le caractère d'une personne. Si vous croyez que vous êtes un singe, alors mon frère, tu vas refléter le caractère d'un singe. Parce que tu crois qu'à l'intérieur, tu es un singe. Il y a eu un homme, mon frère. Regardez l'exemple. Un homme est venu, il s'appelle Dustin Spark. C'est un homme âgé de 30 ans. Et vous pouvez aller voir les références sur Google et tout, vous allez le trouver. Donc, il se confie s'être toujours senti plus proche d'un chien. Regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai réalisé depuis mon enfance que j'étais différent. Explique-t-il, ok? J'adorais jouer avec les chiens. Et en grandissant, je me suis senti de plus en plus comme un chien. Tu vois? Il a commencé à jouer dans l'enfance comme avec des chiens. Et en grandissant, il se voit à agir comme un chien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'incorporer l'identité d'un chien. La Bible n'est pas... Quand la Bible écrit un verset, ce n'est pas pour rien. Il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous traînez avec des voleurs, alors tu seras bientôt... Ne t'étonne pas qu'un jour, tu commences à agir comme un voleur. Tu commences à t'incorporer l'identité d'un voleur. Tu commences à voler, comme je faisais. Non, c'est ça. Je volais. Tu ne peux pas laisser des choses devant moi. Franchement, je faisais de l'argent, mais vraiment... Que Dieu me pardonne, mais vraiment, je vous assure que je faisais de l'argent avec des collègues à moi, en volant, vraiment on siphonnait, on faisait des choses mais terribles, on braquait même des magasins, des choses, on revendait par la suite. Si je vous dis ça, vous n'allez même pas croire. C'était l'identité que j'avais. Mais aujourd'hui, maintenant, Dieu m'a restauré et m'a donné une nouvelle identité. Je vous donne les secrets de cette nouvelle identité. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, vous allez savoir. Même si ma voix est combattue, vous allez le savoir. Dans une armée, il y a des différents grades. Il y a des généraux, il y a des sergents, il y a des soldats lambda. Ce qui fait la différence entre un soldat lambda et un général, c'est leur position. Le monde spirituel n'en a rien à faire avec votre titre. Il en a à faire avec ce que vous êtes. Il est inquiété lorsque vous vous identifiez à Dieu lui-même. Il n'en a rien à faire de ce que vous êtes. La seule chose qui le préoccupe, c'est lorsque vous dites que « je viens de Dieu ». Là, il est inquiété. Vous dites que vous venez de singe. Il n'a rien à faire parce qu'il sait que le singe ne peut rien faire. Il sait que l'animal, personne ne peut. Vous êtes un voleur, il sait que le voleur, il a échoué. Il sait que vous êtes stérile, vous avez échoué. Je suis haïtien, lui là, il a échoué. Je suis français, il a échoué. Votre personnage reflète un caractère. Ça veut dire que lorsque vous vous identifiez en tant que je suis, vous faites référence aux personnes qui vous êtes. Faites très attention à ça. Oh mon frère. Donc ça veut dire que Dieu, l'une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est esprit. Alors vous aussi, vous êtes esprit. C'est Dieu qui le dit. Un fruit, l'esprit a été mis dans un corps. Hein? C'est le souffle de Dieu. Vous êtes esprit. Vous devez entrer ça dans votre tête. Vous êtes esprit. Ça change tout. Si vous êtes esprit, alors vous ne pouvez pas raisonner comme un singe. Le singe ne raisonne même pas. Le singe, il n'a même pas de capacité de prendre une décision. Le singe est un animal. Regardez ce qu'il dit. Il dit qu'il commençait à agir comme un chien. Comme un chien. Alors vous n'êtes pas un chien.
Vous êtes l'enfant de Dieu. Vous qui êtes né de nouveau, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la Bible dit, vous êtes une nouvelle créature. Maintenant, vous venez de Dieu. Vous sortez de Dieu. Vous êtes l'enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ressemble à son père. Arrêtez. Si l'enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous ressemblez à votre père. Vous êtes issu. Un enfant veut dire, je suis engendré par mon père. Je suis engendré, je viens de mon père. Tel il est, tel je suis. J'ai du sang, il a du sang. J'ai des pieds, il a des pieds. J'ai une main, il a une main. Tel il est, tel je suis. Le caractère de mon père, j'exprime la même attitude, le même caractère. S'il y a un problème dans votre caractère, c'est que vous avez un problème d'identité. C'est simple. Identifiez l'attitude dont vous avez et vous allez voir que finalement il y a un problème d'identité quelque part. Je peux m'incorporer des multiples identités. Oui, je peux m'incorporer plusieurs identités. Je suis haïtien. Oh, ah bon, tu es haïtien? Tu vas exprimer les mêmes attitudes qu'on dit des Haïtiens. Les Haïtiens sont toujours en retard. Ne t'étonne pas que tout le temps, tu sois en retard. Parce que tu t'es identifié comme un Haïtien. Oh, je suis un Haïtien. Ah bon? Tous ceux qui combattaient les Haïtiens, toi-même, tu vas voir que ta vie là est combattue. Parce que tu es haïtien. Tu t'es incorporé l'identité de l'haïtien. Et tout ce qui va avec. Moi, je ne viens pas d'ici. Moi, je viens d'un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Je viens dans ce corps-là. Je suis arrivé dans ce corps-là il n'y a pas longtemps. 2020, je suis arrivé dans ce corps-là. 2020. Je suis arrivé dans ce corps-là, j'ai trouvé, il y avait le bordel. C'est un voleur, il y avait un problème d'identité partout. Mais moi, je suis Christ sur terre. Je viens d'arriver. Comme je viens d'arriver, vous pouvez m'identifier par rapport à ma nature charnelle, ma nature physique. Mais je ne suis pas ce physique-là. Mon corps est le Christ. Mon corps est le Christ. Vous ne pouvez pas avoir accès. Là où je suis là, personne ne peut atteindre ça. Si tu n'es Dieu lui-même. Mais vous ne pouvez pas. Je suis juste envoyé, mandaté pour vous annoncer la bonne nouvelle. C'est tout. Une fois que ma mission est finie, ciao, je retourne dans mon royaume. Ça, c'est clair. Je ne viens pas du royaume des ténèbres. Je ne viens pas même de ce royaume-là. Ce n'est pas mon royaume. Moi, je viens d'un royaume céleste. Là où il y a la paix, la joie, il y a la douceur, il y a la tempérance. C'est juste qu'il y a un problème d'identité sur l'aspect charnel. Mais sinon, ça, c'est un problème qui va se régler bientôt. Ça se règle avec la parole de Dieu. C'est lui qui transforme. La Bible dit, vous êtes transformés en la même image. À chaque fois que j'ai conscience d'une parole de la parole de Dieu, c'est en même temps, je suis transformé dans la même image. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le fils du Dieu vivant. Vous savez ce que c'est que le fils du Dieu vivant? Est-ce que vous savez ce que c'est? Un fils du Dieu vivant. Aïe, 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 aïe. Le fils du Dieu vivant. Oh, mon Père céleste. Père, apprends-nous et montre-nous la voie, montre-nous l'attitude qu'on doit avoir. Oh, change-nous, emmène-nous. Oh, le Fils du Dieu vivant. L'identité, mon identité, c'est le Père. Je suis le Fils d'un Dieu. Ah, c'est dur à entendre, je sais. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire, répands-toi, change ta manière de penser. Crois que tu es le Fils de Dieu. Comment? Jésus-Christ nous a pris de ce ténèbre-là, de ce royaume-là, parce que nous sommes fils du malin, nous étions fils du malin, et nous a transportés dans ce royaume du Fils de son bien-aimé. C'est marqué, Bible là, il a marqué, la Bible, il est marqué dedans. Là, je parle directement à un homme qui est né de nouveau, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es pas un Haïtien, tu n'es pas un physicien, tu n'es pas un Français, tu n'es pas un Guadeloupéen, tu n'es pas un mécanicien, tu n'es pas ces choses. Non. Tu es une nouvelle créature qu'on appelle Christ. Oh, s'il te plaît, Père. Tu es Christ sur terre. Tu es Christ sur terre. C'est-à-dire, à ma nouvelle naissance, quelque chose a changé. La Bible va dire, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire qu'avant, nous n'avions pas ce pouvoir-là. Quelqu'un qui n'a pas Jésus ne peut pas se qualifier en tant qu'enfant de Dieu. Donc, se qualifier se rapporte à avoir l'identité d'un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'un païen, s'il dit qu'il est enfant de Dieu, il n'y a pas de fondement, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Il est fils d'Adam. Adam a été rejeté, lui aussi donc rejeté. C'est pour ça qu'il se voit en tant que rejet.
Ces dossiers ne peuvent même pas passer à l'administratif. Il est rejeté. Ceux qui sont passés, tant mieux, gloire à Dieu. Mais il y en a qui ne passent pas. C'est pour ça que tu te vois humiliant. C'est pour ça que tu n'as pas de confiance en toi, tu n'as pas d'estime de toi. Parce que Adam a été chassé du jardin, rejeté, abandonné, même pas dans le jardin, il a été abandonné même dans les terres arides. C'est le verset qui le dit dans Genèse, allez voir. Donc l'identité de Adam avait l'humiliation, le rejet, l'amertume, la rancune, l'orgueil. Il avait tout ça dénudé. Vous aussi, vous avez le même. Pourquoi? Lorsque vous étiez en lui, vous avez vu votre père était rejeté. Vous avez vu votre père abandonné. Vous avez vu votre père injuste. Vous voyez, c'était injuste. Adam a dit, ouais, Seigneur, mais c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné le fruit. Hein? C'est injuste que tu me punis. Injustice. Il pense que c'est injuste. C'est pour ça que maintenant la Bible dit, si vous reconnaissez vos péchés, Adam n'a pas reconnu qu'il était responsable du jardin. Donc maintenant, vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Car tous ont péché comme Adam et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu dans sa bonté, Dieu dans son amour, a décidé maintenant, nouvelle saison, d'aimer les hommes. Et ça, personne ne peut l'enlever. Voilà pourquoi je suis passé d'un voleur à un amoureux de Dieu. Peut-être que je ne manifeste pas toute l'identité de Christ, mais je vais quelque part. Et toi, mon frère, tu vas à cet endroit-là. Même si ma voix est combattue. Je vous ai dit, ma voix a été combattue. J'avais plus de voix pour faire cette vidéo-là. Non. Un général reste un général. Un vétéran reste un vétéran. Les minables de ce monde ne peuvent pas défier Christ. Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et la gloire de Dieu va se voir dans les temps à venir. Croyez-moi, vous rentrez dans une saison que Dieu lui-même a définie comme la saison de la nouvelle création. Christ en vous est le Christ qui sera glorifié. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes Jésus, vous êtes le Christ en Jésus. Et par son esprit, vous êtes transformé en la même image. Tel il est, tel je suis. Chaque verset dont je vois, oh, je ne manquerai de rien. Donc moi, maintenant, mon identité, pourquoi je ne manque pas de rien? Parce que Christ m'a tout donné à la croix. Alors je ne manquerai de rien. C'est vrai. Attesté, approuvé. Qui peut me dire que je manque quelque chose? Tu t'es un menteur. Je ne dis pas que tu es un menteur. Tu as l'esprit de mensonge qui te combat. Si tu es né de nouveau, hein, tu as l'esprit de mensonge qui te combat et il t'a vaincu et par ta voix, il veut me faire croire que je suis un menteur. Ah! Voilà pourquoi le Seigneur va dire, Pierre, arrière-toi de moi, Satan. Il ne parle pas à Pierre. Il parle à l'esprit de mensonge qui est passé par Pierre pour lui parler, pour le faire croire qu'il lui, là, il ne va pas mourir à la croix. Lui aussi, Pierre, s'est fait vaincre. Voilà pourquoi Dieu dit, Jésus-Christ a dit, hey, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Le diable, hein, ne te dribble pas par balle. David, Samson, à chaque fois Dieu manifeste son caractère, afin que vous puissiez avoir l'identité de son caractère. La première étape, c'est d'accepter que Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Vous étiez pécheur, vous avez commis les péchés, vous êtes privé de la gloire de Dieu, et maintenant, vous acceptez l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Ça, c'est la première étape. Si vous ne passez pas cette étape-là, ça ne sert à rien d'aller dans les prochaines vidéos. Ça ne sert à rien. Faut zapper, faut zapper. Ça sert à rien. Moi, je vous prends des cas concrets, c'est biblique. C'est biblique. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Et là où on a l'identité, c'est dans le royaume des cieux qu'on a l'identité. Comment vous pouvez vouloir obtenir l'identité en Christ si vous n'acceptez pas Christ? Maintenant, regardez l'homme d'Eustin. Il a accepté qu'il était un chien. Il s'est comporté comme un chien pendant 30 ans. Il s'est comporté comme un chien. Depuis tout petit, il a joué avec les chiens. Et d'un coup, il se voit comme un chien. Hein? C'est ça. C'est ça. Il commence à agir comme un chien. Donc si vous ne vous voyez pas comme Christ, vous ne pouvez pas agir comme Christ. Christ agissait comment? Aïe. Que Dieu vous révèle la nature de Christ. Moi, à l'intérieur, là, je suis Christ sur terre. Je suis Christ sur terre. Que Dieu me révèle les attitudes que je fais, je manifeste. Et je vais les vaincre au nom de Jésus-Christ par le renouvellement de l'intelligence et la parole. Si vous voyez que j'agis d'une certaine façon, c'est que finalement, je n'ai pas d'identité sur une forme, sur une facette de Christ. Parce que je suis Christ. Tel il est, tel je suis. Christ marchait sur l'eau. Christ faisait des exploits de fou. Alors, c'est juste que je n'ai pas encore une révélation de ce qu'il est. Mais on va être transformé dans la même image. Croyez-moi, c'est un processus.
Alors béni soit le Dieu qui vous éclaire. Béni soit le Dieu qui manifeste sa puissance en vous et qui vous enlève toutes les écailles, qui vous pousse à croire que vous êtes n'importe quoi, qui vous pousse à croire que vous venez d'un singe, qui vous pousse à croire que vous êtes haïtien, que vous êtes sadducéen. Non, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes Christ sur terre, vous devez avoir l'identité de ce qui est Christ et vous êtes Christ. Envoyé bien précis, des généraux envoyés pour manifester le règne de Christ sur cette terre. Alors prenez possession de votre identité et gagnez le diable à chaque fois qu'il vienne vers vous. Parfois, même moi, je me fais vaincre. Souvent, je me fais vaincre. Mais à chaque jour, je deviens de plus en plus fort. Parce que Christ agit en moi par son esprit. Béni soit le Dieu et soyez bénis. Aimez, partagez si ça vous a apporté. Et nous aurons plus de vidéos. Soyez bénis pleinement dans le nom de Jésus-Christ par son esprit. Amen, amen. À bientôt au nom de Jésus le Christ.